Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un calendrier sur Microsoft Office Excel. D'accord? Alors, au final, notre calendrier va se présenter comme ceci. Nous avons donc année, nous avons mois ici. Nous avons ici en fait une liste, hein, d'accord, que nous allons dérouler ici au niveau de mois. On sélectionne tout simplement le mois et finalement ici on voit les jours sur le mois, tout simplement. Et là, en fait, nous avons ici inséré un bouton qui nous permet d'augmenter l'année, hein, d'accord, d'augmenter l'année et encore de diminuer. Alors, pour ce faire, pour la réalisation de ce calendrier, nous allons donc utiliser des fonctions date et heure, des fonctions logiques, des fonctions et puis des mises en forme conditionnelles. Donc, vous allez voir en fait tout au long de cet exercice, hein, de ce tutoriel, l'utilisation de toutes ces fonctions-là pour la réalisation d'un calendrier. Alors, c'est parti. Ce qu'on va faire, on va se placer sur une nouvelle feuille ici dans calendrier. On va venir ici, finalement, on va écrire année. D'accord? Nous avons année. Par défaut, on laisse 2020. D'accord? Là, nous avons mois ici et ici, on va laisser ça à, on va dire donc, mois janvier. Super. Alors, janvier est représenté par le signe 1. Donc, je vais décaler ça par le signe 1. D'accord. Nous avons ici année. Alors, ce que nous allons faire ici, donc, nous allons insérer les jours de la semaine. Donc, on ira donc de dimanche, hein, à dimanche, ici, dimanche, lundi, jusqu'à samedi. Alors, vous pouvez commencer votre semaine par lundi, hein, ou encore par dimanche. Ça dépend de vous, en fait. Et là, maintenant, donc, ce que je vais faire dans dimanche, c'est le premier jour. Donc, et lundi, c'est le deuxième jour. Donc, je viens ici, je vais mettre donc 1. D'accord? Après 1, j'ai 2. Je sélectionne les deux. Je viens ici, copier, incrémenter. Hein. Donc, je vais de 1 à 7. D'accord? Étant donné que j'ai le mois, j'ai l'année et encore j'ai mes jours qui sont ici, je peux donc insérer mes formules. Je commencerai donc à la formule date alors. Donc, j'ai égal, j'ai date. En date, j'ai quoi? J'ai année que je sélectionne là. J'ai quoi? J'ai le mois finalement. Le mois, ça fait 1. Alors, le jour, ça fait 1. Sachant que le jour est compris entre 1 et 31. D'accord? Ici, on sélectionne. Si nous faisons ceci, si on tire ici, ça se répète là. Alors, nous allons travailler finalement avec ce que nous avons mis ici, ces indicateurs-là. Donc, nous allons prendre ici, on va prendre cette cellule et l'ajouter à la date que nous avons. Voilà, on va venir ici, on va faire un incrément. Finalement, donc, on a le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons finalement trouver les dates, d'accord? Sur le mois de janvier, quelles sont les dates que nous avons? Pour ce faire, ici, nous allons utiliser une deuxième formule, hein, d'accord? Nous allons donc tout de suite, je vais copier ceci, CTRL-C, d'accord? Je vais donc utiliser la fonction jour. Semaine, d'accord? Donc, jour semaine. Je vais donc répéter le numéro de série que j'ai. Donc, c'est la date que j'ai trouvée ici. D'accord? Le type de retour, donc, c'est 1. Vous pouvez voir ici, hein, donc, vous pouvez avoir un chiffre entre lundi et dimanche, donc de 1 à 7. D'accord? Moi, je veux un chiffre entre dimanche et samedi parce que moi, je suis ici dimanche et samedi. Donc, du coup, là, je peux fermer et je valide. Alors, si je valide, ici, donc, finalement, j'ai le 29, 12e mois 2019. Je vais tirer ici et je vois que finalement, j'ai le 29, le 30, le 31, le 1er janvier 2020. D'accord? Je pense que là, déjà, c'est assez net. Alors, ce que je vais faire maintenant, moi, j'ai juste besoin, en fait, du jour. Donc, pour cela, je vais encore revenir ici au niveau de ma formule. Je vais prendre la fonction texte. D'accord? J'ai texte ici. Et ce que je fais, alors, texte, l'argument, je vais juste prendre les deux premières valeurs. Donc, JJ, d'accord? Entrée. Donc, finalement, là, j'ai 29. De 29 ici, logiquement, là, j'aurai 4. Alors, si c'est fait, en fait, on vient tout simplement là. Hein, je vais recopier cette formule-là qui est déjà faite. OK. Je vais venir dans la cellule suivante ici. Hein.
Une fois que nous avons terminé une semaine, ça veut dire qu'en fait, on a pris 7 jours. Ici, on aura donc plus, nous allons donc rajouter plus 7. Logiquement, donc après 4, nous aurons 5. Donc si on tire ici, finalement, nous aurons ici 11. On va faire la même chose là. Donc 7 plus 7, ça fait logiquement 14. Hein. 14. Et finalement, ça fait 12. On vient ici, prenez de hors copie, on tire, on descend au niveau de 14. Hein. CTRL V. Et ici, nous avons donc plus 14 plus 7, 21. D'accord, nous sommes là. Et on tire. Enfin, on vient ici. Nous avons donc 21 plus 7. Logiquement, nous avons 28, tout simplement. Et déjà, si c'est fait, on peut déjà venir là. Hein. On va donc centrer ça pour voir un peu. Donc, logiquement, nous avons déjà trouvé en fait les dates du mois de janvier. Donc, janvier 2020, le mois commençait à mercredi ici. D'accord? Et le mois se termine en fait le vendredi 31. C'est bon. Déjà, là, on a fait une grosse partie. Donc, ça veut dire que ce que nous allons faire, nous allons pouvoir faire varier en fait ce nombre ici. D'accord? Mais pour ce faire, on va d'abord s'occuper des mois. D'accord? Donc, le mois ici, on va prendre donc janvier, février jusqu'à décembre. Ce qu'on va faire, on viendra ici dans données, validation des données. On va prendre donc validation des données. Hein. On va faire une liste. Hein. Une liste, on va dire donc nous aurons janvier. Bon, on va dire janvier. Nous aurons donc point virgule. Février. Février, nous aurons point virgule. Mars. Nous aurons point virgule. Avril. Point virgule. Mai. Point virgule. Juin. Point virgule. Juillet. Point virgule. Août. Août. Point virgule. Septembre. Point virgule. Octobre. Point virgule. Donc novembre. Et enfin décembre. D'accord, donc si nous avons fait ça, on va faire donc OK. Hein? Donc finalement ici, notre liste déroulante est là. Nous avons janvier jusqu'à décembre. Alors ce que novembre, j'ai écrit novembre, donc je vais revenir ici. Hein? Finalement après, je vais revoir ce que j'ai écrit pour ne pas que j'écrive des bêtises. Attendez, je vais voir. Voilà, 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 voilà. Novembre. Je vais faire donc OK. Et là, il a actualisé. On a novembre au complet. Ici, nous allons trouver finalement une formule qui va nous permettre en fait d'écrire les nombres ici. Donc, on doit avoir pour janvier 1, pour février 2, pour décembre 12 par exemple. Donc, pour cela, il nous faut une formule logique. Donc, une fonction logique, alors ce serait une fonction conditionnelle, fonction si. Pour ce faire, nous allons dire donc si dans la cellule E4 ici nous avons janvier, alors on doit avoir un. Si nous avons février, finalement on doit avoir 2. Alors la formule, hein, finalement je vais la coller ici et l'expliquer. Je dis donc si dans E4 égale janvier, alors nous avons 1. Si E4 égale février, alors nous avons 2. Si E4 égale mars, alors nous avons 3. Alors là, avec ces fonctions imbriquées, hein, nous avons finalement le résultat. Donc si on valide ici, par exemple, avec janvier, nous avons 1 ici. Si on vient, on va prendre mars, ici nous avons 3. Et vous voyez, automatiquement, le résultat change. Alors c'est ce qui est intéressant ici. Déjà, vous pouvez voir que le résultat est totalement intéressant. Alors ce que nous allons faire maintenant, déjà, nous pouvons déjà arranger. Hein, donc on peut venir ici, essayer un peu d'agrandir. Pas trop aussi, d'accord. On peut aussi faire un décalage, hein, là, essayer encore d'agrandir un peu pour avoir une meilleure vision. Voilà, les jours ici déjà on peut les mettre, on va mettre un remplissage, une couleur, on va mettre comme ceci. Les mois aussi on va les mettre comme ça, pourquoi pas les mettre en gras, les centrer. Déjà là on a quelque chose d'assez intéressant. Alors, déjà, avant de continuer, on peut déjà commencer
à insérer l'arrière-plan. Donc, on va dans mise en page, nous avons arrière-plan, travail hors connexion. On vient prendre notre arrière-plan ici, qui est déjà là par défaut. C'est bon. Donc, vous pouvez venir hein, ici. Maintenant, ce que nous allons faire, donc, nous allons déjà, ceci, on ne veut plus les voir. D'accord? Parce que nous n'en avons pas besoin. Ça nous permet en fait de trouver une formule, mais ça ne doit pas se faire voir. Donc déjà, on peut les prendre, hein, on les déplace. On les déplace, on les met au niveau de U ici, il n'y a pas de problème. On repart et on voit que ça n'a pas affecté nos formules. Donc le 6 qui est ici aussi, on peut faire la même chose, on peut le déplacer. On le ramène même en bas, comme ceci, pas de problème. Voilà. En tout cas, vous cherchez une cellule quelque part où il peut être logé, hein, sans que ça vous dérange. Alors, donc nous allons maintenant gérer le cas où nous avons, tel que là nous avons 31 ici. Donc on va retourner au niveau de février pour voir ce que ça donne. Vous avez les 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 31. Donc on va gérer en fait ces cas-là. Donc ce qu'on va faire, on sélectionne ceci. D'accord? On peut même s'arrêter ici au niveau de vendredi. Hein. Donc ce qu'on fait, on vient dans accueil, mise en forme conditionnelle. D'accord? Donc on va, nouvelle règle, on va dire donc, on va prendre donc, voilà. Ici, on va dire test spécifique, parce que là, nous avons du texte. Vous avez vu au niveau de la formule ici, nous avons du texte. Donc, on va dire en fait que tout ce qui commence par 2, d'accord? Ici, on va dire, donc on va mettre ça, le texte, on peut être en blanc, police, hein, le texte, on va le mettre en blanc, d'accord? Et le remplissage aussi, on le met en blanc. On va faire OK, on fait OK, voilà. Donc là déjà, on a quelque chose d'assez correct. Hein. Vous voyez ici, en fait, on a plus les 26 jusqu'au 29. Donc on peut encore sélectionner. On revient ici toujours à une nouvelle règle. On va dire donc, voilà. Ici, on va dire test spécifique. Hein. On va dire donc, commençons par 3. Tout simplement. Il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Le calendrier, il y a plusieurs formules que vous pouvez utiliser. Alors, ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Voilà. Donc là, déjà, c'est assez correct. Si on vient, on va essayer de défiler. On voit que voilà, c'est assez correct. Donc, on va faire de même aussi ici, à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire, on va tout sélectionner. On va dire ici, mise en forme conditionnelle. On va dire donc, nouvelle règle. On va dire, voilà, ici, test spécifique. Donc, contenant, pas contenant plutôt, mais commençons par 0. Tout simplement. Commençons par 0, donc format ici. On va dire donc la police, il peut déjà être en blanc. Hein. Le remplissage aussi est en blanc. On fait OK, on valide et ça va. Donc là, si on teste, on peut se rendre compte que tout marche parfaitement. Tout marche parfaitement. Alors déjà ici, on peut venir sélectionner ceci, hein, pourquoi pas, et apporter quelques modifications. Donc vous venez ici simplement vous sélectionnez une couleur qui vous permet assez bonne, hein, d'accord? On va prendre cette couleur là, pourquoi pas, d'accord? Donc voilà, vous pouvez essayer de voir encore pour modifier la couleur que nous avons ici. On peut venir ici donc insérer les bordures. On insère donc les bordures. Ici on prend la couleur le rouge, on prend tout le contour, d'accord? Et voilà, ici on a quelque chose d'assez correct. Donc, je peux agrandir un peu. Voilà, cette ligne-là, on peut l'effacer. Hein. Voilà. Alors, la dernière chose qui nous reste à faire ici, c'est, on va mettre ça en gras et augmenter un peu la taille. Hein. Voilà, je resélectionne, je mets en gras, j'augmente la taille. Voilà. La dernière chose qui nous reste ici, alors, c'est de nous occuper de 2020. Alors, pour 2020, ce que nous allons faire, nous allons déjà sécuriser cette cellule parce que vous voyez si on saisit du texte ici, voilà, les valeurs ici d'erreur apparaissent. Donc, on va pas vouloir ça. On revient encore dans données, d'accord, validation des données. Ce que nous allons faire ici, nous allons vouloir des nombres entiers. Donc, on va dire le minimum, vous prenez la date minimum, hein, donc on va dire de 1800, d'accord, à 3000. Supposons 1800 à 3000, on va faire OK.
Donc, ça veut dire que si on saisit du texte, bah, on a une erreur. Donc, soit on a réessayé, soit on a annulé. Donc, on va faire. On revient ici. Maintenant, nous allons mettre ceci pour défiler. D'accord? Donc, ceci pour défiler, ce que nous allons faire. Nous allons donc venir au niveau de développeur. Donc, nous n'avons pas développeur. On va dire donc autre commande. Personnaliser le ruban. Développeur, on fait OK. Développeur ici, on vient au niveau de insérer. On vient insérer ici une toupie, hein, d'accord? Et on insère là. Voilà. Vous pouvez venir ici, donc là. On va essayer de supprimer ces cellules-là pour avoir de l'espace. Hein, on va les décaler vers le haut. D'accord? Donc nous sommes ici et on va essayer d'augmenter un peu la taille. On va diminuer, essayer de redimensionner pour que ce soit assez correct. Alors, ce que nous allons faire, nous allons déjà l'associer avec ce bouton. Donc, on va venir ici, on va faire un clic droit. On va donc faire format de contrôle, d'accord? La valeur minimale, donc la valeur minimale, on peut prendre 1800 pour être conforme avec ce que nous avons pris. Et donc, finalement, là, nous avons 3000. Le changement de pas ici, on prend 1. D'accord? Donc, on va faire OK. Donc, nous avons oublié quelque chose d'associer la cellule. Donc, format de contrôle. La cellule liée, on vient sélectionner cette cellule-là et on fait OK. Donc, du coup, là, nous avons 1800, c'est normal. Donc, on peut venir, on va remettre 2020. Bah, 2020 va prendre. Et ici, on peut aller augmenter comme nous le souhaitons. Alors, là, maintenant, vous avez vu comment est-ce qu'on fait déjà notre calendrier. Hein. Vous pouvez vous amuser à pouvoir transformer en fait à pouvoir régler le calendrier, pouvoir le personnaliser, hein, pourquoi pas, pour que ce soit assez joli. Hein. Donc là déjà ce que nous allons faire, on peut venir mettre ceci en centre. Déjà là, ce que nous allons faire, on ne veut pas que ceci puisse apparaître, d'accord? Donc on va faire ça disparaître pour que les gens ne voient pas ça. Donc on va venir à ce niveau, on va faire donc CTRL, SHIFT, vers la droite, d'accord? Vers la droite, on sélectionne bien ici, on fait Alt, on ouvre la parenthèse. Et là, nous avons quelque chose d'assez correct. Voilà. Notre calendrier est bien comme ça. Et là, on ne peut pas voir en fait les cellules que nous avons mis. Alors, libre à vous de voir si vous allez sécuriser vos cellules là, mais déjà, en gros, vous avez vu comment est-ce que ça se fait. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le dire en commentaire et surtout, faites-nous savoir de vos impressions sur la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Merci.